Bonjour à tous aujourd'hui pour une toute nouvelle présentation de Snapshot sur Minecraft Java. Et vous l'avez sans doute vu, hier il y a eu aussi une mise à jour sur Minecraft Bedrock qui parlait tout simplement de ces petits bateaux, mais on va en reparler aujourd'hui pour les gens qui ne l'ont pas vu ou tout simplement voilà pour les gens qui s'occupent que, enfin du moins qui veulent voir que des mises à jour sur Java. Voilà, je vais tout vous rappeler. Il y a eu une petite modification avec les Wardens, des trucs avec le Swiftnik qui sont vraiment pas mal et ça c'est pas mal au niveau des nouveautés, je reviendrai dessus. Et il y a eu aussi des petits changements au niveau de notre petit biome, le Deep Dark, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis ne perdons pas de temps et commençons tout de suite cette présentation de cette petite snapshot. Et donc oui, comme je vous l'ai dit, il y a eu une bêta de mise à jour sur Minecraft Bedrock qui parlait aussi de ces petits gars là. Et bien on va commencer par ça. On a eu donc hier l'introduction sur Bedrock, mais ça a été aussi le cas aujourd'hui sur cette snapshot qui au passage est une snapshot de l'1.19, là 22W12A, voilà, hein, je vais pas vous expliquer les nombres, mais c'est un petit peu le dawa. Et donc on a eu l'ajout de ces chests qui sont juste ici, de ces bot chests. Il y en a exactement 7 à la différence de Bedrock où hier il y en avait 6 parce qu'il n'y avait pas ce petit bois là. Au passage, bonjour monsieur Poulet. Oh, il a disparu, il s'est rien passé. Mais voilà, donc il y a eu l'ajout aussi donc de ce bois là qui n'était pas sur Bedrock parce que tout simplement c'est le nouveau bois qui est le Mangrove que je vous renvoie sur la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière avec toutes les dérivés qui ont été ajoutées. Donc ça c'est plutôt cool, mais c'était pas disponible sur Bedrock, donc on l'a sur Java. Donc c'est bien l'hypothèse que j'avais mis hier, comme quoi on aurait quand même ce bateau là au niveau des chests. Et donc ces petits bateaux qui sont vraiment trop cool qu'on avait entre guillemets voté lors de la Minecraft Live. Enfin c'est pas vraiment un vote parce que c'était à l'époque où on ne pouvait pas le voter, personne l'avait voté, donc ils l'ont réintroduit dans une mise à jour qui est celle-ci. Et pour ce qui est du craft, c'est plutôt simple, c'est tout simplement un bateau dans une table de craft avec tout simplement un coffre, et c'est super simple, hein. Vous pouvez, est-ce que sur Java on peut faire comme sur Bedrock, on peut le mettre n'importe où? Eh bien oui, vous pouvez le mettre n'importe où dans votre table de craft, ça c'est cool, et ça vous donne donc un bateau chest. Et pour ce qui est de son fonctionnement, c'est super simple, c'est comme sur Bedrock que je vous ai présenté hier, c'est tout simplement un minecart, tout simplement, voilà, mais en bateau, et vous allez pouvoir interagir donc comme un bateau normal. Évidemment vous pouvez avoir un seul joueur voilà dans un bateau, donc ça c'est chose à savoir. Au passage, quand vous êtes dans le bateau, vous faites inventaire, vous allez avoir l'inventaire, c'est un peu comme sur un cheval ou un minecart avec alors je crois pas que ça existe les minecart chests, à confirmer. Attendez, est-ce que je dis une bêtise? Oui, je dis complètement une bêtise, il y a un minecart chest, donc oui c'est exactement comme un minecart chest, on a bien l'inventaire donc quand on fait inventaire. Mais petite feature aussi, on n'est pas obligé de rentrer dans le bateau, si vous faites shift et que vous cliquez dessus, vous avez directement accès au coffre, donc ça c'est plutôt cool pour éviter d'aller dedans. Petite chose à noter évidemment, quand vous avez des blocs dedans, alors on va tester parce que je sais pas si c'était un bug, mais en créa hier, voilà, quand on le casse ça fait bien disparaître même les items, donc faut vraiment être en survie. Et pas de panique évidemment, même en survie, voilà, si vous cassez le bateau ça vous rend tous les loots, donc ça c'est plutôt cool. Et petite chose que j'ai pas notifié hier et qu'on m'a demandé en commentaire, qui est aussi une très bonne chose que je n'ai pas testé, c'est tout simplement le fait de pouvoir interagir avec des hoppers, enfin du moins de la redstone. Par exemple, hop, regardez, hop, on met ceci comme ceci. Est-ce que en mettant un bateau, est-ce que déjà je vais y arriver à le poser? Compliqué, tout ça compliqué. J'ai envie de voir au passage comment ça fonctionne. Est-ce que si les blocs ne sont pas totalement dessus, est-ce que on peut y arriver? Est-ce que déjà voilà, j'arrive à ouvrir ça? Regardez, normalement voilà, ça fonctionne quand un bateau est sur un hopper, ça aspire bien ce qu'il y a dans le bateau chest et ça le met, donc voilà c'est super cool. Je crois qu'on peut faire aussi pareil à l'inverse, c'est-à-dire voilà, regardez, hop, mettre des hoppers qui vont dans le bateau, et donc en mettant les items dans le minecart hopper, voilà, ça va faire exactement pareil. Alors là vu que j'ai déjà des items, vous pouvez voir que l'andésite passe bien dedans, donc c'est plutôt cool, et ça fonctionne dans les deux sens. Donc c'était une feature que j'avais pas montré hier mais qui fonctionne bien. Donc la redstone est exactement comme un minecart hopper, ça fonctionne aussi avec les bateaux, et donc ça c'est plutôt cool. Bon voilà pour ce qui est des bateaux chest, je suis passé rapidement vu qu'hier on a déjà sorti une mise à jour les montrant, donc je suis allé plutôt rapidement dessus, mais comme voilà, vous pouvez le voir, c'est plutôt cool, c'est une feature qui est intéressante, qui je pense pourra permettre avec des systèmes redstone de faire des choses plutôt cool. Et donc ça, eh bien on verra si il y a beaucoup de gens qui utilisent au futur. En tout cas moi je pense que pour déplacer énormément d'items ça va être vraiment très cool. Bon, maintenant passons à une nouvelle chose qui a été mise, donc ça évidemment le Swiftnik, on l'avait déjà vu dans les preview snapshots mais c'était pas sorti officiellement, donc dans cette deuxième snapshot de la Java c'est enfin sorti, donc l'enchant Swiftnik. Et petite chose à savoir, donc évidemment pour les gens qui ne l'ont pas vu, il y a 3 niveaux d'enchant avec Swiftnik, voilà, hop, 3 petits niveaux d'enchant. Et maintenant, et ça c'est la feature qui est trop cool, on peut les mettre sur les leggings, donc sur le pantalon au lieu des bottes. Ça c'est vraiment trop cool. La communauté Twitter, tout le monde sur internet avait dit mettez-les sur les pantalons et non pas sur les bottes, parce qu'il y avait beaucoup trop d'enchant sur les bottes, et surtout ça bloquait certains enchants, donc c'était un petit peu problématique. Au passage, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est Swiftnik, et bien vous savez quoi, je vais vous le montrer en prenant voilà ce petit, je vais plus le prendre les orites, hein, ça change rien, mais voilà, je vais le prendre celui-ci au passage level max. Hop, on équipe notre petit pantalon, et qu'est-ce que ça change? C'est tout simplement quand on est en sneak, et bien on avance aussi vite que si on marchait. Regardez, je marche, hop, je sneak, et bien on voit pas de différence, ça va aussi vite. Donc évidemment plus le niveau est haut,
plus vous allez rapidement, on va dire comme si vous marchez normalement. Évidemment si le level est 1 c'est assez lentement, hein, donc c'est pas non plus ultra worse d'être level 1, mais donc c'est cool qu'il soit enfin disponible sur le pantalon, ça c'est insane et je suis plutôt content. Et pour les gens qui se demandent comment l'obtenir, alors c'est pas ni avec une table de craft ni avec les villageois, quoique avec les villageois j'ai un doute, mais je pense que c'est exactement pareil que le sous speed, on ne peut pas l'avoir avec des villageois, donc pour l'obtenir il faudra aller dans les anciennes cités là où il y a le Warden avec les petites chaises et espérer en trouver. Donc ça peut être plutôt cool d'essayer d'en farmer, donc à voir au futur. Au passage les anciennes cités ne sont pas encore disponibles sur les snapshots parce que c'était enfin ils étaient disponibles que pendant les preview snapshots, donc pour le moment elles ne sont pas sorties. Donc voilà pour ce qui complète ce petit enchant de Swiftnick qui va être trop cool, que je croyais vraiment nul, qui au final est insane. Genre vraiment réfléchissez un peu, franchement il est ultra cool, que ce soit pour dans l'Inde quand vous allez explorer, ça va être vraiment insane, mais pour les builders aussi c'est trop cool. Donc voilà ce qui est du Swiftnick qui est enfin on va dire implémenté dans cette snapshot. Maintenant on va aller au niveau du Deep Dark, donc évidemment, alors évidemment je spawn dans des blocs, ça c'est super cool, mais ce n'était pas ça que je voulais vous montrer, c'est tout simplement évidemment déjà l'implémentation de ce biome, parce qu'il n'était pas officiellement dans la snapshot, il était comme je l'ai dit dans les previews, mais il n'était pas encore là, donc il a été implémenté. Au passage il a exactement la même géographie on va dire que sur Bedrock, donc si jamais vous avez le même site vous aurez exactement le même on va dire biome au même endroit, donc ça c'est cool, c'est une bonne chose à savoir. Alors petite chose aussi à savoir, dans le Deep Dark quand vous allez vous balader, voilà, vous allez en trouver par-ci par-là, sachez qu'il n'y a aucun mob hostile qui spawn dedans, c'est un full biome peaceful on va dire, un petit peu comme les mushrooms. Au passage on peut voir qu'il y a des biomes sous l'or, ça c'est plutôt drôle parce que dans le changelog ils ont dit qu'ils avaient réduit les caves d'eau avec le Deep Dark parce qu'il y en avait trop, et eh bien on en trouve encore, donc c'est un petit peu bizarre, j'ai l'impression qu'ils veulent pas mettre des caves avec de l'eau pour le Deep Dark, donc à voir si au futur on en aura plus. Et pour les gens qui ne savent pas quel est ce biome, c'est simplement le biome qui au futur vous pourriez avoir une chance d'avoir la structure qui spawn qui est l'ancienne cité dans laquelle vous trouverez les Warden, et vous trouverez aussi déjà dans ces petits biomes là comme vous pouvez le voir des Shrikers, des Skulk Sensors, donc ça c'est plutôt cool aussi, bien évidemment les blocs de Skulk, les Vine Skulk, ça c'est plutôt cool aussi. Et sinon regardons un petit peu ces deux blocs, donc évidemment je vous les ai déjà présentés, c'est pour ça que je le fais très rapidement, mais ils ont été introduits dans cette version avec évidemment le Skulk Sensor que l'on a déjà vu, évidemment qui répond aux vibrations. Voilà, au passage regardez, on a le Shriker qui fait du son à côté et qui envoie une impulsion, voilà, avec tout simplement l'effet du Skulk. On entend le Tudum. Ça c'est drôle, c'est le Warden. Au passage le Warden peut spawn dans les Deep Dark, ça c'est un truc, je sais pas si au futur ça sera patché ou est-ce que le Warden spawnera que dans les anciennes cités, donc ça sera à voir. Mais donc comme vous l'avez vu, l'activation du Shrieker qui émet un son quand il est activé par un petit Skulk Sensor, mais petit j'ai aussi à savoir que je ne savais pas, il paraîtrait d'après ce qui est écrit sur changelog, quand on marche voilà, sur le Shrieker, et eh bien ça l'active aussi, donc il faudra faire super attention de ne pas marcher sur le Shrieker sinon ça l'active et vous pouvez avoir la mauvaise on va dire la mauvaise vue, je sais pas comment l'expliquer, mais le Warden pourrait arriver, donc faites vraiment attention avec le Shrieker. Donc voilà, au passage hein, il donne l'effet aussi comment ça s'appelle déjà, Darkness, je crois que c'est l'effet qui rend un effet ultra sombre. Je vais me le mettre pour vous le montrer, attention, hop je me le mets, donc vous pouvez le voir, ça fait un effet ultra sombre qui est insane. Et au passage si jamais vous le voulez un petit peu le désactiver, vous pouvez le faire avec distorsion effet si je me trompe pas, et en faisant ça vous voyez hop on le désactive entre guillemets, alors que si je le remets à 100%, alors évidemment vu que je l'ai pas laissé assez longtemps on le voit pas trop, mais vous pouvez le régler selon votre guise. Et comme je le disais, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus powerful que sur Bedrock, même si certaines personnes me disaient qu'à l'extérieur c'est pas comme sur Bedrock et qu'on voit bien, je suis désolé, mais je trouve que sur Java il est juste trop bien fait. Regardez, sur Java on ne voit rien, c'est ça qui est insane. Même évidemment si vous descendez le truc, on peut le voir, on ne le voit plus. Si je fais ça on le voit, quoique en vrai si on voit quand même, c'est peut-être pas cette option, attendez je me suis trompé, normalement on a l'effet comment ça s'appelait, le Darkness, je sais pas où elle est, mais bon en tout cas il y a un paramètre pour on va dire limiter cet effet qui est peut-être un peu trop abusé pour certaines personnes, mais donc voilà, je trouve trop cool cet effet, même si comme d'habitude je vous le dis, je trouve qu'il était un peu mieux géré sur Java que sur Bedrock, parce que sur Bedrock il est pas ouf, alors que maintenant là comme vous pouvez le voir il est juste insane, et il bloque tout simplement la vue, ce qui est le principe de cet effet, et ça c'est plutôt cool. Et donc voilà pour ce qui est de ce biome Deep Dark. Voilà, il n'y a pas encore les anciennes cités, comme je l'ai dit, c'était disponible pour le moment que dans les previews, donc à voir si au futur il ajoute pour ces snapshots. Et maintenant passons donc au mob attendu, le Warden. Voilà, que je vous ai déjà fait une vidéo dessus avec la preview, mais je vous en reparle rapidement. Un mob qui apparaîtra dans les biomes Deep Dark qu'on a vu juste avant, enfin je crois, parce qu'on a vu que le Shrieker peut les faire spawn, à voir s'ils spawn officiellement dans les Deep Dark. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils spawneront ces petits dans les biomes, pas dans les biomes mais plutôt dans les anciennes cités, qui sera une structure qui apparaîtra donc dans le Deep Dark que je vous ai déjà montré en preview. Si jamais, je vous conseille d'aller voir la vidéo, peut-être que je vous mettrai en description ou en haut à droite, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, où je vous présente entièrement les anciennes cités, mais comme vous pouvez le voir elles ne sont pas encore là sur les Minecraft Snapshot Java, donc à voir si au futur elles sont
ajoutés. Et donc notre petit ami le Warden qui fait extrêmement mal, voilà, qui n'est pas un mob fait pour être tué. De toute façon s'il meurt il ne loot aucun loot, donc ça c'est une chose à savoir. Au passage il a énormément de vie, hein. Je crois que si je me rappelle, avec une épée en netherite full, c'est-à-dire que la meilleure enchante, je crois que c'est Sharpness 5 si je me trompe pas, et bien on le tue je crois en 54 coups, donc c'est abusé, donc c'est vraiment pas fait un mob fait pour le tuer, donc ne vous amusez pas à le tuer, même si en vrai c'est fun quand même, un petit défi pour tuer le Warden ça peut être cool, surtout en hardcore, là c'est compliqué. Mais donc voilà le Warden qui vous entend, qui n'a pas d'œil au passage, mais qui vous entend et aussi qui vous renifle, ça c'est une chose à savoir, donc si jamais vous êtes trop proche de lui et que vous le touchez avec votre hitbox, il va capter que vous êtes là parce que vous l'avez touché avec la hitbox, donc il va instantanément vous taper, donc faites attention, il est sensible à l'odeur des joueurs et aussi aux vibrations, donc ça faut faire vraiment attention. Mais donc voilà, je vais pas plus vous en parler de ce Warden parce que de toute façon je vous ai à peu près tout montré pour ce qui est du Warden lors de la Minecraft Preview snapshot que j'avais sorti la dernière fois, qui est plutôt cool. Évidemment vous voyez ces petits effets que vous entendez de cœur, et plus elles sont fortes, plus elles vont s'accentuer. Est-ce qu'ils vont se fight les Wardens s'ils s'entendent? C'est une question que je me pose, est-ce que des Wardens peuvent se fight entre eux? Je crois pas, hein, c'est pas possible. Non, des Wardens ça se fight pas entre eux, ça serait abusé. Si des Wardens se fightaient ça pourrait être trop fun. Et pour finir, pour ce qui est des Wardens, évidemment c'est le mob qui fait le plus, quasiment, enfin pratiquement le plus de dégâts sur Minecraft, et qui one shot quasiment, enfin il one shot pas, il triple shot en full netherite et en netherite abusé enchanté, je crois que c'est en 5 coups, donc autant vous dire que c'est pas un mob à fight en early game. Et donc voilà pour ce qui est du Warden, comme vous l'avez vu, hein, pas encore l'ancienne cité, donc ça sera cool, mais il y a des dernières petites features qui sont intéressantes à savoir. Ils ont enfin mis les lives en waterlock sur Java, c'est incroyable, hein, sur Bedrock ça fait des années que ça y est, depuis l'Aquatic Update, là ils viennent enfin de les mettre les gars, c'était 2000, je sais plus quand c'est qu'elle est sortie là, Aquatic Update, elle est sortie en 2018, donc ça fait bientôt 4 ans, bientôt 3 ans, un peu plus de 3 ans, c'est abusé, c'est même, non, ça fait bien 4 ans, j'ai bien compté, ça fait même bientôt 5 ans, incroyable, n'importe quoi. Donc après 5 ans, on a enfin les livres qui sont waterlock sur Minecraft Java, c'est du jamais vu, mais ça en vrai c'est trop cool pour le build, c'est vraiment trop cool. Et donc voilà, on va se laisser là les amis pour cette snapshot qui vient de sortir. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu d'énormes changements, il y a surtout eu l'ajout de ces bateaux que je vous avais déjà présenté hier, donc j'ai été assez rapide dessus parce qu'on a déjà vu tout ça sur la Bedrock, si jamais vous l'avez vu hier sur les bêtas. Voilà, je vous remercie à toutes les personnes qui ont vu cette vidéo, c'était super cool. On a surtout vu cette énorme enchante qui est derrière moi, le Swift Sneak, et chose encore plus cool, c'est vraiment qu'ils l'ont ajouté sur les pantalons et non pas sur les bottes comme c'était avant, et ça c'est vraiment trop cool. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de ce changement. Moi je trouve que c'est trop cool parce que déjà il y avait trop d'enchantes sur les bottes, et surtout déjà en fait ça évite que il bloque en fait cet effet où on peut pas mettre certains enchantes avec Doc, donc ça c'est cool. En vrai je pense que ça peut être que bénéfique pour nous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé, que ce soit de cette snapshot, de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit like si jamais vous c'est déjà fait ou pas, j'en sais rien. Merci à toutes les personnes qui le feront, c'est trop gentil, ça récompense l'effort fait pour la vidéo, c'est trop gentil. Merci à tous, on se laisse là, on se dit à la fois prochaine, samedi sans doute pour l'épisode de la survie ultra score, je compte sur vous pour être là. Allez, on se laisse là, merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, merci à tous, ciao.